Bonjour à toutes, nous voici sur la seconde vidéo du challenge tricot numéro 4. Donc vous avez vu la première petite vidéo explicative pour lancer ce challenge numéro 4. Je vous ai donné tous les codes promo et les partenaires que vous pouvez avoir. Donc les codes promos sont valables jusqu'au 18 janvier, un mois après le début du challenge qui était le 18 décembre. Je sais que les boutiques sont en congé, mais vous pouvez commander quand même et puis vous les recevrez dès qu'elles reprendront en général à partir du 2-3 janvier. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore votre laine, à la commander chez Lily Come To, chez Yarn by Simone ou chez Liz Taylor, qui ont toutes donc des références différentes, donc pour que vous puissiez trouver votre bonheur en termes de couleur, mais aussi en termes de qualité, et je parle pas de bonne ou mauvaise qualité, mais de qualité type, si vous n'aimez pas le mohair, vous pouvez toujours aussi avoir de l'alpaga avec la Midnight Soul de Camarose chez Lily Come To. Voilà, donc vous avez quand même un grand panel de laine pour ce challenge dans les codes, avec les codes promo. Donc sous ma première vidéo, vous avez tous les codes promo. J'ai pas de code promo pour le patron puisque c'est pas une créatrice française, je me voyais pas lui demander un code promo. Voilà, moi je travaille avec celles qui m'ont proposé en fait. Je collabore avec celles qui m'a, voilà, je sais que Julie Lily Come To, Yarn by Simone, puis là Liz Taylor, voilà, était motivée pour participer, donc voilà, mais je demande pas de code promo, donc voilà. Je vous remonte le modèle parce qu'en fait je me rends compte dans la première vidéo que je l'ai même pas montré, donc je me dis bon, celles qui viennent en sachant exactement de quoi on parle c'est bien, mais celle qui débarque sur la vidéo, elle est pauvre, elle devait pas trop savoir de quoi je parlais. Voilà, donc le top sweater de Gregoria Fibers en côte anglaise, des vraies côtes anglaises, hein, je vous ai expliqué dans la première vidéo la différence entre les demi-côtes anglaises et les côtes anglaises. Voilà, qui est encore différente de la brioche. Voilà, il y a plein de techniques différentes, c'est ça qui est trop bien en tricot, je trouve. Donc là, c'est le top sweater. Et ce sera aussi valable donc pour le top cardigan, mais là on va parler juste de l'échantillon, donc pas besoin d'aborder le cardigan particulièrement. Enfin, si vous voulez faire le cardigan, vous achetez le cardigan et vous regardez ce qu'elle préconisait pour l'échantillon. Moi, j'ai pas regardé, mais je pense que je suis presque persuadée que c'est le même échantillon que pour le sweater. Donc là, on va regarder l'échantillon, parce qu'il y a un ou deux trucs à savoir pour l'échantillon en côte anglaise c'est important. Et puis après, voilà, après on pourra démarrer dans une troisième vidéo. Donc, le sweater, si on regarde bien, il se tricote en 5 et en 4 pour les côtes. Donc ça monte quand même, je vous l'avais dit, j'avais été surprise pour mon premier, je trouvais que ça montait quand même assez vite. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit plus long. Moi j'ai pris 13 pelotes pour la taille que j'ai choisie. Alors, je vais vous parler d'expérience par rapport à mon premier Tove sweater. Je pense qu'on sera pareil pour le cardigan. C'est un modèle qui est ample. Et c'est un modèle, je trouve que la côte anglaise, que ce soit la demi-côte anglaise ou la côte anglaise, elles ont tendance, surtout en 3 fils de mohair, elles ont tendance, après, quand vous le portez, à s'étendre encore. C'est-à-dire que même après le blocage, moi je trouve que mon pull s'est encore étendu. Là je l'ai pas rebloqué, je l'ai relavé, mais en fait la côte elle s'aplatit vachement après quoi. Enfin, et ce qui fait que je trouve encore plus... La côte, je la trouve encore plus élargie que même après le blocage. Voilà. Donc surtout, si vous êtes entre deux tailles, vous prenez bien la taille du dessous. Vraiment, allez plutôt vers le dessous que vers le dessus. Parce que dans tous les cas, ça s'étend énormément, même après au porté en fait. Voilà, donc si vous voulez pas un truc... le mien est très grand, après je trouve qu'il rend bien, mais je vais faire une taille en dessous comparé à ce que j'avais fait la première fois. Pour qu'il soit quand même légèrement moins ample. Puis bon, comme c'est un deuxième, je trouve que c'est pas mal de changer aussi. Donc je vais vous montrer l'échantillon, donc il sera hyper important.
C'est-à-dire qu'il ne faudra pas du tout se planter pour l'échantillon. Il faudra bien le calculer, bien regarder, bien le bloquer, comme je vous ai dit. Enfin, le blocage va être indispensable. Là, vous ne pourrez pas passer à côté du blocage de l'échantillon, sinon vous n'aurez pas, vous ne pourrez pas vraiment vous rendre compte de ce que ça rend, justement. Et il faut absolument bloquer votre échantillon. Donc moi, j'ai fait mon échantillon, il me reste plus que les deux derniers rangs. Donc je voulais vous les montrer, c'est pour ça que je ne les ai pas encore faits. Donc j'ai cette laine Orage magnifique de chez Liz Taylor. J'adore. Ça va être trop beau, je suis hyper contente. Ça rend trop bien. Ouais. Et vous voyez, moi sur mon pull, j'ai l'impression que ça c'est encore... c'est un peu comme elles se sont un peu aplaties, c'est vraiment bien détendu. Donc voilà, réfléchissez en fonction de votre échantillon, si c'est légèrement plus grand, légèrement plus petit. Est-ce que vous baissez votre taille d'aiguille? Est-ce que vous montez votre taille d'aiguille? Est-ce que vous ne baissez pas la taille que vous allez choisir? Dites-vous que dans tous les cas, je pense que c'est un modèle voilà, qui est très large et qui peut en plus s'élargir au quotidien. Donc pensez en dessous. Voilà. Dans l'échantillon, on nous dit 14 rangs pour 14 mailles. Alors ça, en fait, quand vous faites un rang en côte anglaise, ça compte que un demi-rang. C'est-à-dire qu'il faut faire 2 rangs pour que ça en compte un. Donc là, on vous dit 14 mailles, ça, ok, c'est le nombre de mailles. Par contre, en termes de rangs, il faudra que vous en fassiez 28, le double. 14, ça vous emmènera qu'au milieu. Vous n'aurez pas fait, vous n'aurez pas votre nombre de... Donc on vous dit bien 14 rangs, mais vous faites 28 en fait, en aller-retour. Vous faites 14 allers-retour. On va dire ça. En côte, pas en côte, enfin en côte anglaise. Et là, moi, j'ai fait mon échantillon à plat et pas du tout en rond. Donc, pour ce qui est à plat, c'est le plus facile. Puisque quand on est à plat, on est en aller et retour. Vous faites une maille double à l'endroit et une maille envers normale. Une maille double à l'endroit, une maille envers normale. Et vous faites ça des deux côtés. Donc c'est trop facile, vous n'allez pas vous poser 50 questions. Vous savez que la maille double, elle est sur l'endroit. C'est comme des côtes, sauf que vous avez juste la maille endroit qui est un petit peu différente. Je vais vous montrer comment on l'a fait. Voilà, le problème c'est quand vous allez être en rond et sur le sweater, c'est ce que vous avez dit dans la première vidéo, ça demande un petit peu de concentration et d'attention. Quand vous allez être en rond, là vous avez un rang où vous êtes en maille endroit double et une maille envers, et sur l'autre, sur le rang suivant, vous serez maille endroit normal et maille envers double. Et il faut savoir exactement où on en est hein, pour pas faire n'importe quoi. Et je trouve qu'avec 3 fils de mohair, des fois on voit pas exactement bien, parce que le mohair ça se mélange bien quand même, on voit pas des fois très nettement exactement ce qu'on a fait dans le rang d'avant, c'est pas hyper net. Donc on a du mal à se repérer. Donc là je vais vous montrer un rang à plat. Et puis je vous montrerai, bon je le redéferai après, mais je vais vous montrer quand même la maille envers double qui n'a rien de difficile, mais au moins pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà, donc là on est en aiguille 5 comme préconisé. Alors on en est. Tac. Donc on commence par une maille endroit. Donc en fait, regardez bien. Quand vous êtes, je vais vous la détendre un petit peu, hop. Quand vous faites une maille endroit, vous allez passer dans cette boucle-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous montrer. Vous voyez, quand vous êtes dans une maille endroit classique, hop, vous allez passer juste en dessous de l'aiguille, comme ça. Quand vous êtes dans une maille endroit double, vous allez passer sous celui du dessous, la boucle du dessous, celle qui est là. Voilà, on va passer comme ça. On va la tricoter comme une maille endroit normale, on va la ressortir et puis on va tout faire tomber comme ça. Tac. Ensuite, on fait une maille envers classique. Et on repart sur une maille endroit double. Donc vous passez pas derrière votre fil comme d'habitude, vous passez vraiment dans la boucle du dessous. Tac. Je vais essayer de vous la zoomer encore un peu pour que ce soit peut-être encore plus clair. Donc vous voyez, sur une maille classique, vous allez passer comme ça. Et bien là, non, vous allez passer
dans la boucle du dessous. Vous voyez, hop, tac. Et après, hop, une maille envers. Et hop, en dessous. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Et on le fait une dernière fois. Vous voyez, hop, on passe en dessous. Et je vais juste vous montrer la maille envers. Sur la fin du rang, hop. Voilà, donc une maille envers. En fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, si vous êtes sur une maille envers classique, vous avez votre fil devant et vous allez passer comme ça. Et bien là, vous allez passer dans la boucle du dessous et hop, vous allez faire comme ça. Je vous montre une deuxième fois. Voilà, c'est-à-dire qu'au lieu de passer derrière le brin qui est devant, vous allez passer dans la boucle du dessous. Et vous allez passer, hop, je vous le refais pas, mais vous allez repasser, voilà, je vous l'enlève parce que moi, à plat, c'était pas ce qu'il fallait faire, mais voilà, vous êtes passé dans la boucle du dessous. Et vous voyez, là, j'ai redéfait ma maille, il va falloir que je la refasse, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que je regarde avec vous, c'est-à-dire que c'est pas hyper simple quand vous devez défaire une maille. Il va falloir, tac, quand on veut, je vais essayer de refaire une petite vidéo là-dessus sur comment défaire des mailles en côte anglaise. Voilà, donc déjà je vous ai montré l'échantillon. Voilà, je pense que vous avez bien vu, j'ai essayé de mettre bien près, de zoomer. Alors je peux pas regarder mes doigts et regarder la vidéo, le téléphone qui est juste à côté de moi en même temps, mais j'avais l'impression que c'était quand même plutôt bien lisible, donc voilà, j'espère que vous verrez bien. Donc je vous dis, voilà, la maille envers, je vous l'ai montré qu'une fois, mais c'est exactement la même chose, c'est dans l'autre sens, ça n'a pas plus compliqué, mais ça demande forcément un petit peu d'attention comparé à des côtes classiques que vous avez l'habitude, parce qu'il faut bien prendre en dessous, il ne faut pas se tromper. Après, les aiguilles sont grosses en 5 et je trouve que justement c'est pas trop difficile, mais voilà, ça demande forcément de l'attention, mais qu'est-ce que c'est joli. Voilà, je me rends compte en effet de quelque chose de particulier, c'est que quand vous voulez détricoter la côte, les côtes anglaises, ça demande, c'est pas aussi facile à détricoter que des côtes classiques, donc je vais vous faire une petite vidéo là-dessus sur comment on détricote et comment on remet les mailles pour qu'elles soient bien mises pour la suite. Voilà, je regarde si j'ai autre chose à vous dire. Donc je vais obtenir la version cardigan parce que je ne l'avais pas encore imprimée, mais il me semblait que c'était, voilà, au niveau échantillon ça devait être la même chose. On a parlé du en rond, on a parlé du à plat. Pour l'instant, on est sur le à plat et on parlera du en rond quand on commencera le sweater. Mais le cardigan, lui, sera à plat. Voilà. La côte anglaise. Notre échantillon, voilà, 14 rangs, mais vous faites 14 allers-retours. Donc, vous faites 28 rangs en tout. En aiguille 5, ne pas surtailler du tout. Voilà, même sous-tailler si vous voulez pas quelque chose de trop ample. Après, il est fait pour être ample, moi je le trouve beau comme ça aussi, mais voilà, prenez bien ça en tête, c'est que avec votre blocage ça va sûrement se détendre, mais que en plus votre pull, quand vous allez le porter, donc je vous l'ai déjà dit, mais en fait voilà, la laine c'est lourd, donc en fait vous allez le porter tous les jours et en fait ça va encore s'alourdir et je trouve que ça se détend encore. Donc voilà, ne pas hésiter plus à sous-tailler si vous ne voulez pas quelque chose de trop large. Voilà, donc j'espère que tout est clair pour vous au niveau de l'échantillon. Voilà, vous n'avez peut-être pas encore tout à fait votre laine, mais c'est pas grave puisqu'on va... Voilà, l'échantillon était prêt, je voulais pouvoir commencer, donc je vous referai une vidéo pour les débuts... peut-être dans une semaine, 15 jours max, et puis voilà, après chacun va à son rythme, les vidéos sont là, elles ne disparaîtront pas, elles seront toujours là si vous voulez le faire, le challenge dans même 1 ou 2 ans, je les laisserai avec grand plaisir. Voilà, donc bah écoutez, je vous souhaite une merveilleuse fin d'année 2022, et puis je vous dis à bientôt.